Salut tout le monde! Et bienvenue dans cette vidéo. Tu crois que faire un Rubik's Cube sans le briser, c'est impressionnant? Attends de voir cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va regarder des gens qui frôlent le niveau du divin dans ce qu'ils font. Fait que, sers-toi un petit café ou toute autre boisson de ton choix. Et installe-toi bien. C'est parti pour du pur talent, version Like a Boss. Je comprends pas les gens qui sont capables de faire ça. Je comprends pas comment tu réussis à rentrer dans l'eau pas faire de splash. Je sais qu'il y a toute une technique là, ok? Ben, une goutte d'eau fait quasiment plus de splash que ça. Les gens qui font du parachute, je trouve ça tellement cool, là. Je vais en faire, c'est sûr que je vais en faire éventuellement, là. Ça, c'est pas négociable. Je sais pas quand, par contre. Mais comment ils se sont ravancés sur le top de la montgolfière? Faut déjà que tu te rendes là, pis t'as clairement pas grimpé jusque-là. Quoi qu'ils ont peut-être pas compris c'était quoi le principe du montgolfière qu'il fallait être dans le panier en bas. Le gars, il est juste pas con. Il a réussi à trouver un moyen pour être capable de passer de l'autre bord de la rue sans enlever son snowboard, puis sans tout le scraper pour passer de l'autre bord parce qu'il est trop paresseux pour l'enlever, tu sais. Fait que le gars, il est juste vraiment intelligent. Bon, aussi, il est comme assez athlétique, on va s'entendre, parce que c'est clairement pas genre n'importe qui est capable de faire ça, là. En tout cas, moi, je suis pas capable. C'était quoi? C'était une toupie humaine, ça? Je comprends pas. Il a fait combien de spins? En tout cas, très belle réception, ça c'est clair, parce que tu peux être étourdi après ça, tu sais. En fait, comment qu'ils font pour pas être étourdi après avoir fait autant de tours? Y'en a-tu qui font du snow? Si oui, est-ce que vous pouvez me l'expliquer, parce que moi, je comprends pas. C'est possible de faire des tricks avec un skidoo. Quoi qu'en même temps, ça fait du sens. Puis la vue était vraiment cool. C'était hot, ça. La vue, ça a l'air vraiment cool ce qu'il fait. Il passe par-dessus les baleines. Est-ce que c'était genre prévu? Il savait déjà qu'il allait avoir des baleines à peu près dans ce coin-là? Ou genre ça a juste à donner comme ça? En tout cas, c'est nice. C'est vraiment nice. Ça, c'est quelque chose que je me demande, parce que c'est pas la première fois que je le vois passer. Est-ce que tu vas plus vite ou pas? Est-ce que c'est plus facile ou pas que le surf ordinaire? Ça prend plus d'équilibre? Il me semble que ça coûte cher en plus, ces affaires-là. Et pour ceux qui ont pas compris, c'est parce qu'il y a des ailes en dessous de l'eau, on va appeler ça de même, on va appeler ça des ailes. Là. Puis il y a un petit moteur aussi, ça, fait que si vous aviez pas compris. Là. Mais je sais qu'il existe aussi le modèle que c'est comme un vélo, mais que là, c'est vraiment, c'est comme, tu te donnes des swings, puis ça te fait avancer. Les gars qui jouent au hockey, je dis les gars qui jouent au hockey parce que moi je joue pas au hockey. Je joue pas au hockey. Bon, c'est assez large, je pourrais peut-être faire un gardien, mais en même temps je suis quand même grand, fait que peut-être pas là. Mais les gars qui font des tricks, des fois ils sont juste complètement fous. Comment tu réussis à faire tenir une rondelle, quelque chose de plat, directement sur une palette? Genre, je comprends que la force centrifuge, que ça grippe parce que ça. Whatever, là. Mais comment qu'ils font? Même le gardien, il dit « Ah, oh, bravo, c'est très bien fait, tu m'as déjoué, t'as réussi, c'était une belle shot. » Tu sais, d'après toi, il était impressionné, tu sais.
Elle fait ça super décontracté, comme s'il y avait rien, là. Elle a fait ça toute sa vie. Elle fait ça depuis qu'elle a genre 3 ans, là. C'est facile, là. Tout le monde peut le faire, tu sais. Tout le monde. Ben non, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais bravo pour ton shot, c'était très impressionnant. Le gars, il a fait ça comme si c'était rien. Ah ouais, là. Comme ça, je sors du lit. Le base jump, c'est tellement plus dangereux que de faire du parachute régulier. Je sais pas si vous le saviez, là, mais les risques de mort sont vraiment plus élevés, puis il y a vraiment plus de morts par année du base jump que du parachute normal. Puis c'est parce que tu sautes de moins haut, fait que tu vas arriver au sol plus vite. Ça. Je sais pas s'il y en a qui le savaient parmi vous autres, mais c'est très dangereux de faire ça. Fait que bravo, félicitations. Belle figure aussi, très bien finie. 10 sur 10. Tu sais, quand le gym s'est rendu trop facile pour toi, là, qu'il faut que tu rajoutes en plus une danse pendant que tu fais ton gym, tu sais. 200 kilos en plus, 200 kilos c'est 410 livres, quelque chose comme ça. On va regarder. Bon, je me suis trompé, c'est 440 livres. Mais quand même, 440 livres, là. Il a juste ses épaules, il tient pas la barre. Bravo. Mais comment qu'ils font? Je reviens à tantôt, là. Ils réussissent à tourner, puis 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 que paf! Ils réussissent quand même à atterrir à la bonne place sur leurs jambes. Ils savent exactement où c'est que c'est. What the f***? C'est quoi le secret? J'aimerais ça être capable de faire un tour complet sans devenir tout étourdi. La gymnastique, ça aussi, c'est impressionnant. Je sais pas si vous avez déjà regardé les Olympiques, là. Les gymnastes font des affaires de fou. Je veux dire, les Olympiques au complet, là, c'est quelque chose de vraiment fou. Mais je peux comprendre, mettons, pour la force brute, comme le lancer du poids, soulever des haltères, des trucs comme ça. C'est ça, je suis capable de le comprendre. C'est beaucoup d'entraînement, puis c'est ton muscle qui va te... Mais là, c'est pas juste ça, c'est qu'il faut que tu saches exactement ton corps, il est où, puis il est comment, dans l'espace où tu es. Je pense pas que ça soit donné à tout le monde, ça. Comment ça s'appelle, ça? Ça a l'air tellement le fun à faire. Bon, ça peut être limite dangereux aussi parce que le risque de flat il est très élevé. En parlant de flat, justement, ça arrive à tout le monde de faire des flats dans une piscine. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné quand j'étais au secondaire, primaire. C'est ça, c'était primaire. Je sais pas pourquoi on était allé à une piscine municipale. C'était sûrement pendant l'été, quelque chose comme ça. On fait différents paliers pour plongeon, là, qui est à comme peut-être 3 mètres, puis après ça, c'est juste 5 mètres, 10 mètres, quelque chose comme ça. Puis moi, j'étais comme d'autres jeunes, je me suis dit, ah, je vais sauter à différents paliers. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais y aller au plus haut, tu sais, qui était quand même assez haut. Je sais pas c'était combien, mais il était assez haut. Et je voyais tout le monde qui sautait. Et eux autres, ils étaient pas cons. Eux autres, ils ont décidé de sauter comme ça. Mais moi, je sais pas pourquoi. J'ai décidé que j'allais sauter comme si je faisais un plongeon régulier, soit en pitchant mes mains par en avant puis en penchant par en avant. C'est la première fois que je sautais d'une hauteur comme ça et je connaissais pas ma vitesse de rotation. J'ai un peu trop tourné puis j'ai fait un beau gros flat sur le dos. Oh! Ça a fait mal. Ça a fait tellement mal, là. Puis là, j'essayais de... Jeune comme j'étais, j'essayais de la jouer cool. J'ai même entendu des gens qui applaudissaient. Puis là, il y en a qui étaient venus me voir puis qui me disaient « T'es-tu correct? Ça a l'air d'avoir fait mal. » Puis j'étais comme « Oh oui, ça va. C'est pas super. » Puis il me semble que je restais dans l'eau. C'est pas quelque chose que j'en ferais, mettons. Excusez. Oui, ok, oui, l'intro, là, ça m'influait moi aussi. Je pensais que j'avais l'air impressionnant avec mon petit Rubik's Cube comme ça. Mais finalement, non. Quand je regarde des gens qui font ça avec une moto, je comprends pas. Comment c'est possible que tu peux amener ta moto d'un bord puis la ramener, genre sans faire un tour complet? Toi, les lois de la gravité, tu connais pas ça, on dirait, là?
Fait que déjà, bravo monsieur, très bien exécuté, c'était ça coche. Je sais pas pour vous autres, vous en avez sûrement déjà vu des gens là, qui font ça, là, de l'anneau, mais j'ai tout le temps peur que quand ils roulent, tu sais, je le sais exactement comment ils font, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'à chaque fois qu'ils roulent, puis qu'ils font une roue, c'est le cas de le dire, qu'ils se ramassent, puis quand ils arrivent au niveau des mains, tu sais, ils les ouvrent. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'ai tout le temps peur qu'ils oublient de les ouvrir, tu sais, puis qu'ils se roulent ses mains. C'est vraiment encore. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment que tu calcules ton affaire comme il faut. Ça peut être dangereux, tu peux te faire mal. Là. C'est déjà arrivé dans le passé. C'est clair que ça va continuer à arriver. Oui, c'est la petite séance sensibilisation. Mais quand tu réussis à faire des choses comme ça, c'est tellement impressionnant. C'est cool pour la vidéo, là, c'est vraiment nice. Tu sautes d'un parachute, t'es déjà en ski, puis tu fais juste continuer ça. C'est cool! Ce qui est moins le fun, par contre, c'est quand t'es rendu en bas de la piste, puis que là, tu te dis, ouais, faut que j'aille ramasser mon parachute. Ramasser le parachute qui est moins le fun, tu sais. Ceux qui font du skate m'impressionnent aussi. J'ai déjà essayé très peu, pas longtemps, de faire du skate. J'ai jamais compris comment faire. Tu sais, comme, c'est pas quelque chose de très sorcier parce qu'il y en a tout plein qui le font. Mais c'est ce que je suis pas capable de comprendre, c'est faut quand tu lèves, ton pied, il faut qu'il se ramasse de même. Puis là, c'est comme ça que ça va gripper, puis... Mais quand même, vous m'impressionnez pareil, tous ceux qui font du skate, félicitations. Lui, c'est le Juggernaut, le fléau. Dans X-Men, tu peux pas l'arrêter facilement. Il y a un obstacle qui s'en fout, lui, il continue. Autant je suis impressionné, autant je me dis comment il fait. C'est clairement pas un silo régulier. Il doit être plus performant, il doit être plus léger, je sais pas. Il doit... Impressionnant. Je sais pas pourquoi exactement. La raison réelle, j'ai aucune idée pourquoi. Mais le passage là vers la fin m'a tellement fait passer à Tony Hawk Pro Skater 2. Un vieux jeu là, qui a été remaster dernièrement, là, le 1 puis le 2 ensemble, puis le 3 puis le 4 aussi, je pense qu'il s'en vient ou que c'est déjà sorti. Quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser exactement à ce jeu vidéo là. Je sais pas pourquoi. Déjà, très beau paysage. Je sais pas c'est où, mais c'est très beau. Là, je m'y connais pas beaucoup là-dedans, parce que j'en ai fait une fois, peut-être, quand j'étais vraiment jeune. C'est quoi qui est le mieux? Parce que je sais qu'il y en a qui ont souvent fait du ski et du snow ici. Une neige, genre, folle? Une neige un peu dure? Une neige dure? D'après moi, la neige dure, non. Mais genre de la neige folle, de la neige molle, de la neige semi-molle. Je sais pas comment ça s'appelle les différents types de neige, là. Mais c'est quoi qui est le mieux comme neige? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le nombre de fois que ce gars-là a dû se planter avant de réussir à faire ça, il mérite tout notre respect. C'est un like a boss. Il a fait ça like a boss. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, la gravité? Parce que ça défie toute loi de la gravité puis de la physique ici, ce qu'on a vu. C'était son moment. Je vous vois, vous qui regardez cette vidéo. Il est à moi et personne ne pourra me l'enlever. Je comprends
comprends tellement pas. Bon, là, vous allez dire, il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans la vidéo. Puis, ok, oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je comprends pas dans la vie, mais au moins, je l'assume. Ok? Comment, en parachute, très beau parachute en passant, comment ils font pour gager si ils décident de descendre ou plus? Parce que je comprends plus. J'avais l'impression que si tu tirais plus, tu descends plus, puis on dirait pas. Y en a-tu qui ont déjà fait du parachute ici? Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Oui, c'est très fort, mais moi, à chaque fois que je vois ça, je peux pas m'empêcher de penser, est-ce que c'est vraiment utile dans un match? Ou c'est vraiment juste genre pour show-off? Parce que si c'est pour show-off, c'est correct, là. Mais moi, la seule chose que je vois, c'est juste quelqu'un qui fait aller son pied de même, pis genre t'enlèves la balle, ça a vraiment l'air ridicule. C'est stylé. C'est pas mal cool quand même. Fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, parce que moi j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé qu'il y avait des gens vraiment impressionnants là-dedans, puis comme vous avez pu voir aussi, il y a bien des affaires que je comprends pas comment ça fonctionne, mais tant mieux, ça fait que la vie est tellement plus belle. Si ça vous est arrivé des moments comme ça où vous étiez vraiment like a boss, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je vais me faire plaisir de vous lire. Fait que comme d'habitude, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, puis sinon, on se voit à la prochaine. Ciao!